revenir à l'essentiel de l'actualité vue par la presse papier camerounaise. Je ne sais pas s'il est déjà en place, Jean-Pierre Essolo. Si tel est le cas, bonjour très cher, votre cœur est toujours enflammé de joie. Bonjour Douala, bonjour Zoflan. Effectivement, notre cœur est enflammé de joie. Question de vous accueillir dans la cité capitale Yaoundé, vous et nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier, qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue donc à cet exercice. C'était une fausse alerte qui a donc été donnée hier par un certain nombre de journaux, des tabloïds qui sont parus hier. Nous étions alors mercredi. Eh bien, cette alerte consistait à dire qu'il y aurait un cas de choléra qui aurait été détecté à l'hôpital central de Yaoundé. Eh bien, l'information est démentie formellement ce matin par le quotidien camerounais à capitaux publics Cameroun Tribune. Cameroun Tribune qui estime qu'il s'agit là d'un état d'esprit qui a été travesti. Certains canards qui ont publié cette information hier n'avaient pas du tout raison. En effet, le cas suspecté mardi dernier à l'hôpital central de Yaoundé ne s'est pas avéré concluant. Et au dire du professeur Pierre-Joseph Fouda, qui est d'ailleurs le directeur du dit hôpital, l'hôpital central de Yaoundé, il n'y a rien, il n'y a absolument aucun cas de choléra qui a été détecté, heureusement, conclut le quotidien camerounais à capitaux publics. Mais la une principale de ce matin de ce journal, Cameroun Tribune, a donc trait à l'élection des conseillers municipaux qui se précise avec, on le sait, depuis hier, l'arrivée sur la table des députés du côté de l'Assemblée nationale des deux projets de texte de loi visant d'une part la modification du code électoral et d'autre part fixant le nombre, la proportion et le régime des indemnités des conseillers régionaux. En l'état actuel des choses, eh bien, le texte séjourne à la commission des lois constitutionnelles de l'Assemblée nationale, une commission justement qui fait partie de ces commissions qui ont été élues, si vous voulez, réélues mardi dernier à la faveur des élections donc qui se sont tenues dans ce sens-là, après celles qui ont justement permis à ce que soit reconduit à leur perchoir à la fois le président, le vice-président et les autres membres du bureau directeur, que dis-je, du bureau donc de l'Assemblée nationale. Voilà donc les informations qui sont développées ce matin par Cameroun Tribune, qui précise d'ailleurs qu'il y aura 90 conseillers régionaux par région, dont 70 vont être issus des partis politiques et 20 seront justement le fait de l'autorité traditionnelle et justement l'autorité de commandement. Ce sont donc là les informations qui ont trait à ces élections régionales qui arrivent donc au Cameroun, qui devraient d'ailleurs se tenir dans de brefs délais. Mais sur ces entrefaits, le quotidien Mutation, le journal de Georges-Alain Boyomo, le journal de la rue de l'aéroport, édition de ce jeudi, fait dire que eh bien, justement, à l'intérieur du parti, cependant, à propos de ces élections qui s'en vont avoir lieu, à l'intérieur du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, il y a déjà des batailles, ça bouillonne à l'intérieur du parti, en vue justement des investitures qui vont précéder les élections des régionales. Les vieux démons sont de retour dans la perspective de ces élections-là. Mais la deuxième une du quotidien Mutation ce matin est d'ailleurs en fond noir, vous le voyez sur votre petit écran en fond noir du fait d'un discours justement que reflète le quotidien Mutation ce matin. Il s'agit de dire que des étudiants ont été enlevés à l'université de Boya. Nous sommes dans le sud-ouest camerounais. 15 étudiants au total qui ont donc été enlevés par, on le suppose, par les séparatistes justement de ces personnes-là sans foi ni loi qui agissent depuis quelques années maintenant dans le sud-ouest et le nord-ouest camerounais. Question de malmener la vie des citoyens et même d'empêcher la liberté d'aller et de venir et même des autres initiatives à caractère social qui conduisent justement à la vie collective camerounaise. Ce sont donc là 15 autres étudiants qui ont été enlevés à l'université de Boya. C'est donc une information on ne peut plus grave que souligne le quotidien Mutation et à édition de ce jeudi. Et pour cette crise anglophone, comme pour l'affaire dite l'affaire Maurice Kamto, il y a eu très récemment encore une réaction du ministre René Emmanuel Sadi de la communication qui a justement parlé aux yeux du monde à travers une radio internationale. Aussi, le journal Le Détective de ce jeudi revient là-dessus. Il parle du déroulement de la procédure en cours devant les juridictions camerounaises. Il était bien question pour le ministre René Emmanuel Sadi de la communication de démontrer qu'il n'y avait pas
des prisonniers politiques au Cameroun et qu'au contraire, ceux qui sont par devant les tribunaux le sont pour des faits, justement, qui ont ainsi été qualifiés par les magistrats camerounais et que les procédures se déroulent dans la norme. Dans la même veine, baromètre communautaire, l'hebdomadaire baromètre communautaire en kiosque ce jeudi se propose de comprendre ce qu'il appelle lui-même prise de bec entre les présidents camerounais et américains, ou si vous voulez, entre les présidents américains et camerounais. Il commence par remonter un peu l'histoire pour dire que si les deux pays n'ont d'accord que des désaccords jusqu'ici, c'est depuis le retour du Cameroun au multipartisme. Nous étions dans les années 90 et depuis lors, Washington souhaite une alternance et plus de participation de jeunes à la gouvernance politique pour parler des postes de pouvoir et des décisions au Cameroun. Là, d'attendre donc cette alternance, eh bien, les États-Unis d'Amérique se fâchent de temps en temps contre les institutions de la République du Cameroun, mais également contre celui qui les incarne, à savoir le chef de l'État, le président de la République, Paul Biya, le chef de l'État qui a récemment volé d'ailleurs au secours des populations du côté de Meyomessi. Nous sommes dans le département du Djaïlobo, région du sud Cameroun. Justement, là-bas, le quotidien est allé constater les faits et c'est pour s'en féliciter qu'il le souligne ce matin à propos de ces dons qui ont donc été offerts par le président de la République via le ministre Paul Tangandji en charge de l'administration territoriale. Le quotidien L'Épervier l'évoque aussi, c'est le journal de Léopold Kovis de Joe, tout aussi en kiosque ce jeudi. Cette assistance présidentielle qui s'étend désormais de l'Est à l'Ouest et du nord au sud, c'est bien pour montrer le caractère on ne peut plus national de cette assistance présidentielle que le journal en reparle ce matin. D'ailleurs, la principale huile du journal L'Épervier ce matin sert un peu langue de compréhension du concept, question de faire une différence entre cette assistance présidentielle, ces aides du président de la République et le plan humanitaire d'assistance qui, lui, est dédié justement à la reconstruction des deux régions du nord-ouest et du sud-ouest camerounais. Et c'est que pour le journal L'Orphelin, pour Paul Biya est simplement proche des sinistrés. Lui aussi, il parle de cette assistance présidentielle. L'illustration parfaite à ses yeux étant le réconfort récent qui a été apporté à plus de 150 familles victimes à Meyomessi, clame donc L'Orphelin, tout aussi en kiosque ce jour. Et le journal qui d'ailleurs, au pied d'une édition de ce jeudi, cherche à savoir ce qui se passe au juste avec ces incendies à répétition dans les marchés camerounais et il a donné justement la parole à un environnementaliste, question d'expliquer ce phénomène qui est devenu récurrent au Cameroun. Le journal explique cela par le non-respect et même la non-maîtrise de l'empreinte écologique, l'encombrement et la prolifération des bidonvilles au Cameroun, toutes choses qui réduisent d'ailleurs souvent en néant les économies des commerçants camerounais. Voilà quelques-unes des explications que le journal fournit ce matin pour expliquer ce pourquoi il y a des incendies à répétition dans les marchés camerounais. Et en fait d'économie, le quotidien L'Économie également en kiosque ce jour embrasse le délicat sujet de la spéculation sur le marché camerounais depuis le mois de janvier dernier. Le riz et le poisson en payent d'ailleurs les frais. Et bien entendu, c'est aux grandes dames du consommateur camerounais, c'est le panier de la ménagère qui souffre justement parce qu'il faut désormais débourser un peu plus que par le passé. C'est une question de vie ou de ne pas vivre et ça devient on ne peut plus difficile. Il y va du poisson et du riz, comme il y va de la bière. Aussi, le quotidien Expression économique, édition de ce matin, clarifie un peu la situation de la bière au Cameroun et c'est l'État camerounais, dit-il, lui-même qui a donc fermenté les avoirs, a opéré auprès des populations camerounaises à hauteur de 35 milliards de francs CFA. L'État avait prévu, dit-il, une hausse de 50 francs CFA sur chaque bouteille de bière, mais en pratique, on en est à 100, 200, voire 300 francs CFA de plus dans les débits des boissons. C'est un peu la réalité qui est reflétée ce matin par Expression économique, qui estime que c'est l'État camerounais qui avait prévu justement cette hausse-là, mais à la lumière justement de la pratique, cela donne l'impression que le marché n'est plus maîtrisé par le gouvernement de la République, au point où la bière a connu des hausses
on va dire, divergentes sur la situation, le marché avec justement les débits de boissons qui augmentent chacun à son tour et à sa façon, le prix de la bière. La situation paraît donc confuse alors même que le Cameroun peine à consommer ses fonds, les fonds issus de la coopération économique et financière avec la BM, j'appelle ainsi la Banque mondiale. Justement, vous allez le voir au sommet de une du journal Le Financier d'Afrique. Il y a donc cette préoccupation, à savoir que le Cameroun a du mal à consommer les fonds donc, qui sont issus de cette coopération bilatérale, une coopération bilatérale économique et financière à la fois. Et en le signalant au sommet de une ce matin, le Financier d'Afrique revient aussi sur les travaux du Cameroun Business Forum qui viennent justement de s'achever du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun. La 10e du genre a justement vu le secteur privé camerounais plaider en faveur de ce qu'il appelle une fiscalité plus souple, une fiscalité dite de développement, question justement de permettre au secteur privé de mieux créer les richesses et donc l'emploi, question de créer donc la richesse pour la communauté nationale. Et pour ce faire, le journal donne d'ailleurs la parole à la fois au Premier ministre chef du gouvernement Joseph John Ngouté, qui justement a présidé ces travaux du côté de Douala, mais également au professeur Touna Mama, qui a été le coordonnateur de cette autre édition du Cameroun Business Forum. The Guardian Post est un journal camerounais, un quotidien camerounais d'expression anglaise. Il est également en kiosque ce matin. Il s'intéresse pour sa part au cas Gervais Mendoza, dont la condamnation à une peine d'emprisonnement de 20 ans devant le TCS, le tribunal criminel spécial, que donc cette condamnation a provoqué des l'émoi sur l'ensemble du territoire national. En tout cas, c'est une enquête que le journal a menée. Eh bien, l'ancien directeur général de la CRTV n'a pas manqué de dire merci à monsieur le juge d'avoir pris une telle sanction, une sanction qui signifie à ses yeux qu'il devrait donc aller en prison, question d'aller mourir, que donc cette sentence a provoqué l'émoi par rapport à ceux qui étaient présents au TCS, au tribunal, mais également ceux qui étaient en dehors et sur l'ensemble du territoire camerounais. Il y a donc eu des larmes quant à cette condamnation de Gervais Mendoza qui n'a pas fait que du mal dans sa vie, bien au contraire, conclut pour sa part le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, édition de ce jour. Et on va reparler comme en début de cette revue de presse d'essai régional qui arrive à Grand Pont au Cameroun, justement avec le journal du comité central du RDPC, l'action disponible en kiosque dès cet instant, le journal du comité central justement qui renseigne que le parti est mobilisé, tout à fait mobilisé derrière Paul Biya, non seulement en vue de ces élections régionales, mais surtout les 377 sections de l'intérieur comme de l'extérieur du Cameroun qui sont donc mobilisées, cela en faveur de dimanche prochain qui va donc marquer le 34e anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, que donc les militants de cette formation politique sont d'ores et déjà mobilisés et le journal propose d'ailleurs une circulaire y afférente qui est signée du secrétaire général du comité central, j'ai nommé Jean Kouté. Le quotidien Émergence n'y prend garde, mais il a aussi avec soi une information à caractère grave, et bien à savoir une panne au Sénadi. Le Sénadi est au Cameroun le Centre national de développement de l'informatique, eh bien, il y aurait une panne là-bas, signale le quotidien Émergence. Et à propos de cette panne-là, il y a comme un léger péril sur le délai de paiement des salaires des fonctionnaires camerounais. Eh bien, Joss Wet Ansi, dit-il, à propos de cette panne qui est donc intervenue au niveau du Sénadi, probablement qu'il y aura plus de peur que de mal. Et avec cette information signalée au niveau du Sénadi, stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce jeudi. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7 heures. Pour l'heure, je m'en vais me transporter du côté de Douala pour retrouver qui? Pour retrouver Michael Chiptio pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala.